Alors aujourd'hui, on se fait un petit exo sur les transferts thermiques et notamment sur la fin de notre cours à nous avec les résistances thermiques et le flux thermique. Là, donc ça ne traitera pas de capacité thermique dans cet exercice. Donc l'exercice, c'est le sujet de Métropole de septembre 2022, donc la série SI. Mais je trouvais qu'ils faisaient pas mal réviser donc la fin de notre cours. Donc afin de se protéger des brûlures lors de leurs interventions, les pompiers disposent d'équipements de protection individuelle, dont leur manteau. Ces manteaux sont constitués de plusieurs couches. Donc ici, vous avez les photos des 4 couches. Ici, la veste de pompier. Et donc, on s'intéresse à la durée dont dispose le pompier dans un incendie avant de risquer une brûlure. Ici, on vous donne la conductivité thermique de la couche 1, 2, 3, 4 et du manteau tout compris avec ces 4 couches. Donc voilà pour la conductivité thermique en watts mètre-1, Kelvin-1, l'épaisseur de la couche et la résistance thermique de chaque couche. Et là, la résistance thermique équivalente en haut du manteau. Dans les données, on vous donne la surface. Donc la surface, c'est la surface du petit carré, 0,60 m². Donc ça, c'est le manteau, pardon. Voilà. Les 4 couches ont la même surface. La résistance thermique, donc on vous donne la formule. La résistance thermique, c'est l'épaisseur du matériau divisé par en dessous sa conductivité thermique fois sa surface. Avec E en mètres, S en mètres carrés et du coup la conductivité thermique en watts mètre-1, Kelvin-1. On vous dit que la température de surface de la peau est en moyenne de 30 degrés, on s'en servira plus tard ça. Que dans les habitations, quand tu as un incendie, il fait 1000 degrés à côté. Que si tu as plusieurs résistances thermiques accolées, leur résistance thermique s'additionne. Et enfin, si tu t'éloignes de la source de 1000 degrés, tu perds 100 degrés par tranche de 25 cm. Donc la première question, c'est une question de cours, citer les 3 modes de transfert thermique. Donc question 1, le transfert thermique peut se faire par conduction, convection et rayonnement. Conduction, convection et rayonnement. Donc le rayonnement, ce que vous avez vu l'année dernière en enseignement scientifique avec la loi de Wien, tout corps chauffé émet un rayonnement. Vous avez vu que lambda, la longueur d'onde émise avec le maximum d'intensité, est inversement proportionnelle à la température émise. C'est pareil quand vous faites du feu, par exemple. Donc ça rayonne. La conduction, en fait, les petites molécules vont se taper de proche en proche pour que la chaleur soit diffusée. Et la convection, là, par contre, on a un mouvement carrément de matière. C'est typiquement la casserole d'eau. Hop là, par exemple. C'est ma casserole d'eau ici. Là, on a la plaque chauffante. Et donc, au contact, ici, l'eau va être plus chaude qu'en haut. Et en fait, l'eau chaude a une densité moins importante que l'eau froide. Donc, elle remonte. C'est une petite flèche. Mais en remontant, elle va se refroidir. Donc, sa densité va augmenter et ça retourne vers le bas. Ce qui crée ici un espèce de flux, un mouvement dit de convection. Donc, il y a bien la matière qui se déplace. Ça, on l'observe plutôt dans les fluides, donc liquide ou gaz, alors que la conduction, c'est plutôt dans les solides. Donc là, l'exemple typique de la conduction, c'est ce que l'on voit dans les films, là, sur les tables des médecins. Donc, ici, c'est la table. Et là, vous avez des espèces de petits pendules, hop, qui se touchent là les uns les autres. Et j'enlève un, et lui, quand il va se redescendre, hop, il va taper ici. Mais là, lui, on va pas le voir partir. On voit rien, 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 jusqu'au dernier, qui lui, hop, s'envole entre guillemets. D'accord? Donc c'est le dernier qui va partir alors qu'il n'y a pas de mouvement ici aux différentes interfaces. Donc là, la conduction, convection et le rayonnement, la loi de Wien de l'année dernière. Calculer la valeur de la résistance thermique de la couche 1 du devant du manteau. Donc la résistance thermique, on donne la formule ici. Question 2. La résistance thermique de la couche 1, ça est égal à l'épaisseur de la couche 1 sur lambda fois S. L'épaisseur de la couche 1, c'est ici, c'est 2,00 mm, donc 10-3, divisé par lambda, donc 0,0810. Faites attention aux unités, hein, le cas échéant, là ça allait. Ici, donc j'ai converti, et S, c'est 0,60 m², il n'y a pas besoin, mais il se peut qu'on ait besoin de faire des conversions. Je vais garder deux chiffres significatifs ici, ce qui me fait à la calculatrice 4,1 10 moins 2,
Kelvin, watt moins 1. Ensuite, en question 3, en déduire la valeur de la résistance thermique de l'ensemble des 4 couches. Donc là, dans le tableau, on voit qu'on a accès à la résistance des autres couches. D'accord, là, il y a une petite barre, parce qu'il fallait que vous la calculiez. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que les résistances thermiques de matériaux accolés s'additionnent. Ce qui veut dire que quand on a les 4, la collée, c'est comme s'il y avait une résistance thermique, j'ai appelé EC pour équivalente. C'est tout se passe comme si j'additionnais les différentes résistances thermiques des différents matériaux. Hop. En additionnant les valeurs, donc on avait la première, c'est celle qu'on a calculée. Ensuite, RTH2, elle est là. 0,102 plus 0,081 plus 0,054 et ça nous fait 0,278 en Kelvin watt moins 1. Au passage, donc j'ai gardé une précision au millième là parce que c'est des additions et j'ai pris voilà, plus précis ici. On va passer à la question 4. Donc j'efface. Donc en question 4, commenter au regard de la résistance thermique du manteau complet. Donc on nous donnait ici la valeur pour le manteau complet. Question 4. Pour le manteau, on trouve donc une résistance totale de 0,399 Kelvin watt moins 1. Et par le calcul, donc avec les 4 couches, on trouvait une résistance équivalente, thermique, équivalente qui valait 0,278. Donc on voit qu'on a une valeur inférieure, nous. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Quand vous allez les accoler, là, les couches, vous allez emprisonner un petit peu d'air, forcément. Donc même si elles sont collées à coller, il y a toujours un peu d'air, et l'air, c'est un très bon isolant thermique. Donc il se peut, comme la valeur de la résistance est plus grande, plus la valeur de la résistance est grande, en fait, moins ça va laisser passer le flux de chaleur. Donc voilà, comme on voit que c'est plus grand, la raison, une hypothèse, ça serait qu'on a emprisonné de l'air à l'intérieur, et donc on a augmenté la valeur de la résistance globale. 5. Rappeler la formule reliant le flux thermique à travers une paroi de résistance thermique TH et les parois dont les températures sont T1 et T2. Dans le cours, on a dit que... Alors nous, on l'a écrit dans le sens résistance thermique est égale à la température la plus chaude moins la température la plus froide divisé par le flux thermique. Là, pareil, il nous demande le flux. Donc, j'inverse juste, lui je le passe là, lui je le passe là. Et au passage, T chaude, la température chaude, quand on lit le texte, ça correspond à T2 quand il y avait le graphique que j'ai pas remis. Hein. Donc c'était T2, c'est là où il y a le feu, moins T1, donc le corps du pompier. Voilà. Calculer le flux thermique au travers du devant du manteau lorsque le pompier se trouve à 1 mètre du feu. Donc, nous, on sait que devant le feu, il fait 1000 degrés. Mais là, on est à 1 mètre. Et tous les 25 cm, on perd 100 degrés. Donc, à 1 mètre, la température qui reste à l'extérieur, ça serait 600 degrés. Là, c'est pas 25, mais 1 mètre. Donc, T2 serait égal à 600 degrés. T1, c'est la température du pompier qui est prise à 30 degrés, c'était marqué ici. Et le RTH, ça va être la résistance équivalente qu'on nous donnait dans le tableau que j'ai enlevé, c'est 0,399. Donc c'est parti, le flux. La température chaude, 600 degrés, encore une fois, à 1 mètre du feu, il ne reste plus que 600 degrés. 30 degrés, la température du corps du pompier. Et la résistance thermique équivalente qui nous fournissait à 0,399. On doit garder ici, du coup, deux chiffres significatifs, donc 1,4 10 puissance 3
watts. Donc ça c'est pour le flux. Euh, Hop, en déduire la valeur du flux thermique surfacique associé. Euh, hop. Du coup, je vais le faire ici. On a vu que le flux surfacique, qu'on note petit phi, donc ça c'est un phi majuscule, ça c'est un phi minuscule, c'est égal au flux divisé par la surface. La surface, c'est toujours 0,60, on avait vu mètre carré. Donc là, je remplace par la valeur. Alors, sur la calculette, on est bien d'accord que je ne mets pas l'arrondi, hein, je mets tout ce que ma calculette me donne. Hop. Et du coup, toujours avec deux chiffres significatifs, on arrive à 2,3, 10 puissance 3. En arrondissant, c'était peut-être plutôt un 4 ici. Désolé. Voilà. 10 puissance 3 watts par mètre carré. Et ils vous disent de commenter le résultat à l'aide de la figure 5. Et là-dedans, c'est en kilowatts par mètre carré. Donc, mon flux surfacique, je le repasse en kilowatts. Donc, 10 puissance 3. Je l'enlève et je mets la puissance de 10 à la place. Donc, mon flux surfacique vaut 2,4 kW par mètre carré. Je me situe entre ces deux valeurs-ci, d'accord? Et donc, entre douleur en 1 minute, exposition de 40 à 140 secondes avec un temps moyen de 100 secondes, rougissement de la peau. Et là, les personnes normalement habillées, sans fragilité particulière, peuvent s'exposer plusieurs minutes en bougeant. Donc, on est un petit peu entre les deux. Donc voilà, ce sujet vous a fait réviser la notion de flux surfacique, de résistance thermique, mais il faudrait la compléter avec une autre anale qui comporterait des capacités thermiques et pourquoi pas l'utilisation d'un calorimètre.